BX1 +, la vie du web. Bonjour Maël Arnaud-Ducène. Bonjour On Fabrice. va parler du hameçonnage avec vous dans la vie du web aujourd'hui, ce phénomène de phishing comme on l'appelle aussi et qui consiste donc à aller piocher des choses dans nos ordinateurs. Ce phénomène est en augmentation, il aurait doublé en l'espace d'un an si on en croit des chiffres qui ont été publiés ce matin par nos confrères du journal L'Écho. Oui Fabrice, depuis le premier confinement, le hameçonnage, le phishing en anglais, a réellement explosé. Alors concrètement, le phishing, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une technique malveillante, majoritairement sur la toile, qui consiste à récupérer les informations personnelles d'un internaute, par exemple les coordonnées bancaires, numéro de registre national, code PIN de la carte d'identité, etc., etc. Et ce, via des emails, des SMS et messages WhatsApp frauduleux. Alors, la police fédérale a publié des statistiques à ce propos pour la période du premier semestre de l'année 2020 et on peut constater une augmentation sans précédent des enregistrements de phishing avec 3438 faits, c'est 4 fois plus qu'en 2019 à la même période où seuls 831 cas avaient été relevés. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces chiffres ont littéralement explosé durant le confinement. Donc entre mars 2020, on en recensait 405 faits et puis en avril 2020, le chiffre a grimpé jusqu'à 776. C'est donc vraiment à l'occasion du premier confinement que la tendance à la hausse s'est confirmée et qu'aujourd'hui elle se maintient. Alors, on rappellera jamais assez, ne cliquez pas sur un lien si ça vous paraît un petit peu douteux, réfléchissez toujours avant de le faire. La conséquence de l'augmentation de ce phénomène de phishing que vous nous décrivez, Maël, c'est que les autorités policières et judiciaires tentent de répondre et elles mettent en place une cellule spécialisée sur ces questions. Oui, le parquet de Bruxelles, la police judiciaire fédérale, les banques et puis aussi d'autres institutions vont mettre en place une fraude team. L'objectif de cette nouvelle cellule sera d'optimiser les enquêtes et de fluidifier la mise en commun d'informations afin de contenir ou du moins essayer de ralentir la vague de phishing que notre pays connaît pour le moment. Mais l'article de l'Écho souligne que malgré cette volonté de prendre les choses en main, les autorités ne disposent pas spécialement de toujours des outils adéquats pour combattre l'ampleur du phénomène. Il faut dire que les cybercriminels agissent en majorité à l'étranger, notamment Israël, donc aux Pays-Bas, au Maroc, au Pakistan, au Niger, ce qui complique énormément la tâche. Et ce sont souvent des jeunes hommes à la recherche d'argent facile qui agissent. Dans le jargon, on appelle ça des mules. Alors, si ces mules sont assez facilement repérables, ils font partie d'organisations qui, elles, sont bien plus difficiles à toucher. Dès lors, récupérer l'argent volé se fait de plus en plus rare. Merci beaucoup. C'était Maël Arnaud-Ducène.